Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce podcast sur coindavid.net et frogs.fr sur le HTC Touch HD. HTC est donc sorti sur le marché ces derniers jours, son dernier téléphone sous Windows Mobile 6.1 avec sa fameuse interface, l'interface TouchFlow 3D. Donc on a un écran tactile 3,8 pouces qui est du WVGA avec une résolution de 480 x 800, ce qui permet de vraiment bénéficier d'une très bonne qualité pour tout ce qui est vidéo, photo. Donc on va commencer par le déballage du téléphone, sans plus attendre. Donc un déballage toujours assez sympa. Donc on a bien vu qu'ils ont repris un peu le concept des derniers téléphones d'HTC, un emballage assez travaillé au niveau du design. Et voici donc la petite bête comme vous pouvez le constater. Donc on voit bien que là sur ce téléphone, les commentaires et les impressions qui ont été données sur la précédente mouture phare qui était le Diamond ont été prises en compte. Un téléphone avec écran plus large, plus grand pour avoir une meilleure visibilité et la possibilité de regarder donc dans les meilleures conditions aussi bien des films, des vidéos que de surfer sur le web, utiliser des applications, lire ses mails. Donc le téléphone, donc je vous le montre de biais, de dos et de face. Donc on voit bien donc un certain nombre de touches qui ont été reprises. Donc on a donc le décrocher, le raccrocher qui sont essentiels et la touche Home qu'on va montrer plus tard. À présent on va allumer le téléphone. Donc comme on voit c'est l'interface TouchFlow classique, assez fluide. Donc avec l'horloge, l'agenda. Boum, je clique sur l'agenda, j'ai accès directement à l'événement. Je peux naviguer dedans, me balader et regarder l'ensemble des informations qui m'intéressent. Sur la barre de tâches, donc, on a un certain nombre de gadgets et d'applications qui sont déjà présélectionnés sur le téléphone. Donc on a les SMS sur lesquels on peut naviguer de l'un à l'autre avec un toucher assez fluide. On a également les emails. Sur la partie email, une chose qu'on peut réellement apprécier, c'est la possibilité sur un email de passer d'un email à l'autre juste en touchant avec le doigt et en les faisant défiler. Évidemment, si on veut aller plus en profondeur dans le mail et qui nous intéresse, on double-clique dessus. Puis là, c'est vraiment très lisible et c'est là tout le bonheur d'avoir un écran aussi grand, c'est qu'on a la possibilité donc d'accéder très facilement à l'information. Donc j'appuie sur OK. Si je veux aller plus loin, évidemment, je peux faire défiler l'ensemble des mails qui sont dessus. Pareil, grand écran, caractères sont vraiment assez gros pour avoir une lisibilité plus que correcte. On remarquera également donc l'icône internet, donc la possibilité donc d'avoir donc de naviguer sur, je double-clique parce que j'ai fait un test tout à l'heure avec mon blog. Donc là on est sur Opera avec donc la prise en charge d'interface tactile, pareil. Donc là, des fils très fluides sur mon blog, par exemple, ça peut être n'importe quel site. Et une détection des mouvements qui permet d'adapter si nécessaire la page web à l'écran. Donc là, je double tape et boum, il m'adapte la page web automatiquement. Donc ce qui est très agréable pour faire la lecture d'une page web en long et en large. À présent, donc je reviens sur le menu principal grâce à la touche Home qui se trouve en bas du téléphone. De nouveaux gadgets sont apparus, notamment donc la bourse, qui permet de suivre les cours boursiers journaliers en temps réel. J'ai la fameuse météo qu'on connaît bien, donc la météo avec les animations assez sympas et la possibilité d'avoir le temps sur plusieurs journées. Côté appareil photo, là ça va intéresser donc les photographes en herbe. Donc sur cette partie là, donc on voit bien c'est un appareil photo donc de 5 millions de pixels donc qui permet de prendre des clichés plus que nécessaire avec un appareil de ce type. Donc pareil, donc j'ai une navigation au doigt assez fluide. Je double tape sur la photo. Je fais pivoter l'écran et avec un simple toucher du doigt, je peux passer d'une photo à l'autre très facilement. Pareil pour les vidéos, ce que je disais tout à l'heure,
Donc j'appuie sur la vidéo, boum, la vidéo joue dans l'autre sens. Voilà, donc très appréciable hein, sur un écran de cette taille-là. Encore une fois, c'est vraiment très appréciable pour pouvoir regarder des vidéos et puis apprécier au maximum le contenu multimédia. Enfin, on a également donc la partie paramètres, donc paramètres classiques qu'on aimerait retrouver sur un téléphone, la possibilité de changer les sonneries, les fonds d'écran. Donc là, il y a plusieurs options, il y a pas mal de photos qui ont été fournies avec. Et enfin, la partie programme où là, j'ai un certain nombre de programmes présélectionnés. Je peux en rajouter en appuyant sur la touche plus très facilement. Donc disons que je veux rajouter à tout hasard. Je vais rajouter PowerPoint mobile parce que j'aime bien consulter les présentations avant d'aller en démo chez un client. Donc voilà, pareil, donc assez sympa. Donc on voit vraiment que c'est assez fluide. Un très beau téléphone qui comporte vraiment de belles fonctionnalités, des nouveautés, comme on l'a dit tout à l'heure avec nouveaux gadgets. La partie son qui, elle, donc la navigation classique sur les pochettes d'albums, une entrée jack qui permet donc de connecter son casque préféré, et ça franchement c'est très appréciable. Et si je lance une petite musique de fin, on remarquera qu'il y a un bon haut-parleur qui se trouve derrière, qui permet de partager avec son entourage les musiques que l'on a. Donc voilà, très beau téléphone d'HTC, j'espère en avoir un pour moi très bientôt. Et puis je vous dis à très bientôt sur Frogs et coindavid.net pour retrouver d'autres podcasts sur ce produit, mais aussi sur d'autres nouveautés technologiques. À très bientôt.